Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, bien chers confrères, chers futurs confrères, dans 18 mois, vous rejoindrez le barreau, notre barreau. Dans 18 mois, vous revêtirez la robe d'avocat. Cette robe vous protégera, vous honorera, mais davantage encore, vous engagera. Cette robe, que vous la portiez ou non au quotidien, que vous soyez demain conseil ou plaidant, que vous lui trouviez du sens ou un peu moins, cette robe vous portera à être au monde avec une différence, une histoire, un état d'être qui vous engagera au-delà de vous-même. Cette robe vous permettra de sentir ce petit supplément d'âme qui vous amènera à cette certitude de porter une exigence plus grande que vous-même, qui fait de vous une partie d'un tout cohérent, extrêmement homogène au-delà de l'apparence, être un membre d'un barreau organisé aux traditions multiséculaires, à la modernité chevillée à l'âme, un des plus grands barreaux au monde, protecteur des droits fondamentaux partout dans le monde, tout en étant acteur d'une des plus belles places économiques et financières dans ce monde. Cet honneur, cette protection, cet engagement, cette différence portent un nom. Déontologie. Déontologie. Notre déontologie, je dis nôtre, car vous êtes mes futurs confrères. Je dis nôtre parce que j'ai foi en vous. Je dis nôtre parce que nous avons déjà cela en commun et que nous le partageons par évidence. Élèves, aujourd'hui conscients de cette vertu dans le sens capacité à faire du bien à l'autre, faire du bien aux autres. Vous êtes les porteurs de demain de cette déontologie. Plus exigeante que n'importe quelle déontologie d'aucune autre profession réglementée, plus structurée que n'importe quelle autre charte ou code éthique d'aucune autre institution dans le monde, plus rassembleuse que n'importe quel discours sur l'unité d'une profession autour de nos différents métiers. Je veux aujourd'hui, cet après-midi, en cet instant, vous parler d'elle, vous dire le respect que je lui porte, vous donner peut-être l'envie de partager ce respect et ce goût pour la cultiver chaque jour, dans chaque circonstance, comme l'un de vos réflexes, l'une de vos références immédiates, fondamentales. Et pourquoi pas comme votre meilleure spécialité. Nous devons en effet, chaque jour, dans chacun de nos actes, être attentifs à la déontologie, à la comprendre, à la respecter, à la vivre intensément. Nous devons être, pour nous-mêmes, pour les autres, avocats ou non, les meilleurs déontologues du quotidien. Quelles que soient nos activités ou pratiques, déontologie du conseil ou celle du contentieux, déontologie d'opérations financières complexes ou des relations humaines confrontées aux droits de la famille, des étrangers, des pénales, de la santé, de l'environnement. Je vous invite, Mme le bâtonnier Ferralchul et moi-même, nous vous invitons à pratiquer le droit déontologique, comme on pratique à l'université le droit des obligations, de la responsabilité ou des contrats publics. À savoir donc un droit au-dessus des autres qui embrasse tous les autres, puisqu'il n'est pas une simple technique ou un outil professionnel, mais puisqu'il est un cadre de comportement, un cadre de culture, de référence pour toute votre vie professionnelle
et pour toute votre vie personnelle. Alors vous allez découvrir à l'école que la déontologie est partout, dans chaque métier de l'avocat, les nouveaux ou les plus traditionnels, dans chaque moment de votre vie, et qu'elle se décline ensuite par cette alliance de vos connaissances, de vos réflexes et du sens de ce qu'on pourrait baptiser le très grand bon sens. Le très grand bon sens, c'est un peu à la déontologie ce que le syllogisme est au raisonnement juridique. Il est consubstantiel à la matière, il est ce qui vous différencie des autres, mais il ne suffira pas toujours. Vous aurez besoin de partager avec votre avocat référent lors de votre prestation de serment que vous pourrez contacter, bien évidemment, tout au long de votre carrière, avec votre avocat référent d'arrondissement désigné par le bâtonnier de l'ordre, plus simplement en vous adressant à la permanence déontologique quotidienne de votre ordre, soit par téléphone, soit par message électronique, en sollicitant un avis préventif dans chaque situation. Et puis bien sûr en parlant avec vos confrères qui vous aideront et qui vous orienteront. Et puis, vous aurez une Bible. La Bible, l'ouvrage de référence parmi tous les ouvrages en matière de déontologie. Certains d'entre vous le connaissent déjà, cet ouvrage, c'est le Damien Adair. Henri Adair, mon bâtonnier de conférence du stage, bâtonnier de l'ordre en 1990 et 1991. Henri Adair, le plus grand déontologue que le barreau de Paris n'ait jamais eu. Henri Adair, dont je suis si fier d'être l'ami et le disciple sur ces questions. Henri Adair, qui nous fait l'immense joie d'être parmi nous cet après-midi. Cher Henri, bien cher Henri, merci, merci, merci. Cher Henri, merci encore du fond du cœur pour ce que tu as fait pour la profession, pour ce que tu fais encore aujourd'hui, pour qui tu es. Merci pour toute ton œuvre. Et vous le verrez, vous aurez la plupart du temps des questions qui tourneront autour des 4 grands thèmes qu'Henri a développés dans son ouvrage, plus spécifiquement. 4 grands thèmes identifiés comme fondamentaux: le conflit d'intérêts, l'indépendance, le respect du secret professionnel, la compétence et la prudence. Ces 4 grands thèmes sur lesquels la pratique des avocats est reconnue depuis des siècles sont ceux de la société en mutation accélérée, en révolution, disaient ce matin certains de nos invités, du fait de cette crise systémique, économique, sociale, philosophique dans laquelle nous vivons. Plus les avocats seront irréprochables et experts de ces questions, plus leur déontologie pourra servir de référence aux femmes et aux hommes de ce pays qui cherchent justement ces repères, des référents, qui cherchent des alliés. Référence et barrière contre l'argent fou qui dévore tout. Barrière contre l'idole mercantile qui veut marchandiser chaque espace de notre corps, chaque espace de notre pensée. Barrière contre le conflit d'intérêts permanent et généralisé qui nous fait chavirer. Le conflit d'intérêts. Un exemple, parmi tant d'autres, celui du conflit d'intérêts entre la banque d'affaires et la banque de dépôt, qui était impossible aux États-Unis jusqu'à 1998, année où le verrou saute et où, sous l'impulsion de Ian Paulson, futur patron de la Réserve fédérale, l'administration Clinton permit aux banques d'affaires, telles la banque Lehman Brothers, de se marier ou s'adosser aux grandes banques de dépôt comme Bank of America, Citibank. Moins de 10 ans après, en septembre 2008,
La toxicité des placements des produits inventés par la banque d'investissement inocule au système tout entier une maladie effrayante dont il ne s'est toujours pas remis avec l'argent des retraités, l'argent des salariés, des locataires, des petits propriétaires, avec notre argent, l'argent des autres. Le respect de cette valeur, et je vous donne à dessein évidemment un exemple extérieur à notre profession, le respect de cette valeur d'absence de tout conflit d'intérêts constitue au barreau, mais on le voit bien dans la société en général, vous lirez le rapport Sauvé de janvier 2011 sur le conflit d'intérêts dans la sphère publique dans le monde français. Ce respect de cette valeur d'absence de tout conflit d'intérêts constitue un nécessaire prérequis de bon fonctionnement de la société démocratique. L'indépendance. Un exemple, parti encore des États-Unis, mais avec une tache d'huile mondiale, l'affaire Enron, qui embrasera la planète et amènera en 2003 la mort du plus grand réseau intégré jamais constitué, celui d'Arthur Andersen. Réseau coupable de n'avoir pas exercé son obligation d'indépendance comme réviseur comptable ou conseil juridique ou autre service face au très grand compte qu'était pour lui l'autre réseau, la société géante Enron. L'indépendance est là encore l'expression d'une valeur supérieure dans une société démocratique et de nouveau la déontologie des avocats rejoint les valeurs fondamentales prérequis du bon fonctionnement de toute société humaine. Le conflit d'intérêts, l'indépendance, le secret professionnel absolu. Un exemple, celui de la lutte contre le blanchiment. Vous le savez, le GAFI et la plupart des grands États de la planète ont fait depuis une vingtaine d'années de la lutte contre le blanchiment une de leurs priorités. Cette lutte, les avocats y contribuent, mais pas de n'importe quelle manière. En Europe, la transposition des deuxième et troisième directives ont permis la réglementation, en France notamment, d'une exception avocat dans l'exception des professions juridiques. Vous, avocates et avocats de demain, vous ne mettrez pas en œuvre directement votre obligation de prudence et de déclaration de soupçons en la matière, vous la mettrez en œuvre seulement à travers le filtre de votre bâtonnier et sur la base de recommandations émises pour vous permettre de respecter votre obligation au secret professionnel absolu dans chaque situation. Secret professionnel dont le respect est aussi l'un des attributs fondamentaux prérequis de toute démocratie réelle. Conflit d'intérêts, indépendance, secret professionnel, enfin la compétence et la prudence. Un exemple, celui des primes d'assurance du barreau de Paris, dont le nombre d'avocats a doublé en 20 ans et dont la sinistralité a baissé concomitamment pendant ces 20 ans. Pourquoi ? La compétence, la formation continue, 20 heures par an à minima obligatoire, la prudence dans le choix des dossiers et les matières traitées. Il y a en Île-de-France, à Paris, des spécialistes de toutes les matières juridiques. Un avocat moins spécialiste ou généraliste peut les consulter et il sera respecté par son client d'autant plus en l'invitant à cette démarche vers les spécialistes lorsque ce sera nécessaire. Cette compétence, source de la confiance du public dans la profession d'avocat. La prudence, sœur de l'indépendance technique et intellectuelle qui fait de l'avocat son meilleur juge, juge de ses limites, juge de ses doutes, juge de ses difficultés, que l'école où vous entrez va vous aider à cultiver et à identifier. Dans quelques instants, dans le cadre d'un petit clip, Laurent Savama, ancien membre du Conseil de l'Ordre, et Sandrine Saroche, ancienne avocate qui a quitté la profession pour épouser celle d'artiste, vont vous présenter tous les deux, à leur manière, un peu décalée, la déontologie d'aujourd'hui et la pratique, surtout au quotidien, de cette déontologie et de la nécessité que chacune et chacun d'entre vous soit un déontologue du quotidien.
Voici donc en quelques exemples et quelques repères votre travail essentiel de demain, faire de la déontologie, du droit déontologique votre principal moteur et votre meilleur allié pour durer dans un monde compliqué, pour comprendre ce monde bouleversé et pour vivre pleinement ce rêve éveillé d'être avocat. D'être cet avocat des valeurs, dont ce matin vous avez eu de très bons exemples dans les discours de nos 3 bâtonniers successifs qui se sont succédés à la tribune, d'être cet avocat porteur d'une histoire plus grande que nous-mêmes et pourtant qui nous appartient et qui vous appartient demain. Chers futurs confrères, bienvenue à l'école du barreau et belle et joyeuse année 2012. Merci.